Yo les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau personnage emblématique d'Inazuma Eleven sur la chaîne. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter un joueur qui a réussi à marquer Inazuma Eleven de par sa volonté et sa vitesse. Je veux bien sûr parler de Nathan Swift, le défenseur aussi rapide que le vent. Avant que la vidéo commence, juste t'invite à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nathan Swift est un excellent défenseur, mais pas que. En effet, il peut évoluer à 3 postes différents, en attaque, au milieu et bien sûr en défense. En plus d'être un joueur polyvalent, Nathan aura joué en tout dans 5 équipes différentes. Raymond, Empereur Noir, Royal Academy, Inazuma Japon 2 fois, ainsi que Best Eleven dans un épisode hors série pour fêter les 5 ans d'Inazuma. Dans ces 5 équipes différentes, Nathan aura été 2 fois capitaine en tout. En attaque avec les Empereurs Noirs et lors du match contre l'Argentine avec Inazuma Japon. Nathan est certainement l'un des personnages marquants d'Inazuma Eleven. C'est un véritable compétiteur, il a tout pour être un bon leader, cependant, Nathan doute sans cesse de ses capacités. En bref, aujourd'hui nous allons voir l'évolution d'un joueur en conflit avec lui-même. Je vous présente Nathan Swift. Il faut que je sois beaucoup plus rapide que ça. Parce que si je me fais dribbler, je mets toute l'équipe en danger. A l'origine, Nathan Swift n'était pas un footballeur, mais bel et bien un membre du club d'athlétisme du collège Raymond. Ce qui lui a permis d'acquérir une bonne vitesse et une grande endurance, des talents qui se montreront utiles lorsqu'il rejoindra le club de foot des Raymond. Au tout début de la série, les Raymond étaient à peine 7 membres et n'arrivaient pas à trouver 11 joueurs. Pour vous situer, Nathan n'avait pas encore rejoint l'équipe à cette époque-là. En vue d'un match amical contre la Royal Academy, la plus forte équipe du pays, les Raymond se retrouvèrent dans une impasse. Ils ne sont que 7, et s'ils ne peuvent pas jouer le match, alors le club sera dissous. Marc, le capitaine, décida donc de se mettre à la recherche de nouveaux membres. Nathan et lui se rencontreront au club d'athlétisme, et Marc lui fera la proposition de rejoindre le club de foot. Nathan lui a donc répondu qu'il allait étudier sa proposition. C'était l'un des rares joueurs que Marc avait abordé à ne pas avoir directement refusé. En effet, la détermination de Marc n'est pas restée inaperçue aux yeux de Nathan. Tel le compétiteur qu'il est, il rejoindra le club de foot de Raymond afin de relever de nouveaux défis. Après quelques recherches, les Raymond se retrouvèrent donc à 11 joueurs et étaient enfin prêts à affronter la Royal Academy. Lors du match contre la Royal Academy, Nathan et les Raymond apprirent la différence de niveau entre une équipe pro et une d'amateur. Pendant le match, Nathan est terrorisé par les compétences techniques des joueurs adverses et commence peu à peu à douter de ses compétences. Mais en voyant Marc ne rien lâcher, il décide de se relever et de nous faire la spéciale Nathan Swift, une tête plongeante juste devant les cages pour stopper un tir au dernier moment. Le match se finit sur le score de 20-1 pour la Royal Academy. Mais pour une mystérieuse raison, ces derniers finissent par abandonner et le club de foot de Raymond fut sauvé. Au fur et à mesure de la série, Nathan et les Raymond ne cessèrent de progresser et de gagner des matchs. Lors des 8e de finale du football frontière contre Shuriken, Nathan va devoir se confronter à l'un des choix les plus difficiles de sa vie. Un choix déterminant entre l'athlétisme et le football. En effet, Mills, un ancien coéquipier de Nathan, fait tout pour le ramener dans son ancien club. Cependant, après l'avoir vu jouer au foot avec tant de passion, il lui permettra de rester avec les joueurs de Raymond. Sérieux les gars, y'a que moi que ça choque que ce random prenne des décisions à la place de Nathan? Bon, en vrai Nathan lui aussi a préféré le foot à l'athlétisme. Je pense que même si Mills lui avait dit de revenir, il ne l'aurait pas fait. Finalement, après plusieurs matchs, les joueurs de Raymond remportent le tournoi national, notamment grâce à Nathan et à sa vitesse impressionnante. Un peu plus tard, lors de la 2e saison, après avoir fait face à des adversaires surpuissants de l'Académie Alius, Nathan se rendra compte de la différence de niveau entre lui et ces derniers. En effet, pendant le match contre Genesis, une équipe de division suprême de l'Académie Alius, démoralisé, il déclara qu'il ne pouvait même pas suivre le rythme imposé par l'équipe adverse. Après avoir subi une lourde défaite, Nathan s'est rendu compte que tous les entraînements faits jusque-là n'avaient servi à rien. Il demanda même à Marc d'utiliser le nectar des dieux afin de vaincre l'Alius Academy. Pour Nathan, c'était le seul moyen de gagner contre eux. Cependant, Marc ne fut pas du même avis et il expliqua à Nathan qu'il n'avait pas besoin de cette drogue dopante pour gagner et qu'avec beaucoup d'entraînement, il réussirait enfin à les battre. Mais malheureusement, les mots du capitaine de Raymond n'ont pas convaincu Nathan, qui décida peu après de quitter l'équipe en expliquant à Marc qu'il n'avait jamais été aussi fort que lui. Après cette déclaration, toute l'équipe fut très affectée. Un peu plus tard, on apprendra que Nathan a finalement rejoint l'équipe des Empereurs Noirs, une équipe composée des joueurs de Raymond ayant quitté l'équipe dans la saison 2. En trahissant tous ses amis, Nathan devient donc le capitaine de cette équipe issue de l'Académie Alius. En effet, Nathan n'a pas hésité à utiliser la pierre Alius afin de devenir beaucoup plus puissant. Mais malheureusement, celle-ci lui a effacé tous ses souvenirs et lui a fait oublier ce qu'était le vrai football. Pendant le match, Nathan a été très impressionnant en améliorant toutes ses super techniques. À travers ce match, Nathan voulait démontrer à Marc que la pierre Alius était plus puissant que tous les entraînements possibles. Mais à la fin du match, la main céleste de Marc rappelle à Nathan
et les autres que l'une des règles principales du football est de l'utiliser pour amener la paix dans le monde. Après le coup de sifflet final d'un match acharné contre Raymond, les deux équipes se quittèrent sur le score de 3 partout, et Nathan reconnut ses erreurs et promit à Marc de rejouer au football comme avant. Quelques mois plus tard, durant la saison 3, Nathan réussit à être sélectionné dans l'équipe nationale du Japon en compagnie de Marc et quelques autres joueurs de Raymond. Dans la Coupe du Monde, Nathan est plus souvent utilisé au poste de milieu de terrain, ce qui lui a permis de maîtriser de nombreuses nouvelles super techniques, notamment la danse des halls ou encore l'ouragan avec Shaun. Durant les phases finales du FFI, il deviendra même capitaine face aux empereurs pour combler l'absence de Marc et Jude. À la fin de la saison, Nathan sera sacré champion du monde avec les Inazuma Japon et il deviendra un symbole pour tous les jeunes joueurs du Japon. Maintenant dans Inazuma Eleven Ares Orion, une histoire alternative à la saison 2 et 3, Nathan rejoindra d'abord la Royal Academy en tant que membre du comité de renforcement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un dispositif visant à améliorer le niveau global des équipes du Japon suite à la défaite des Raymond contre l'équipe championne d'Espagne, Barcelona Orbe. Il rejoindra donc la Royal Academy et sera éliminé dans les qualifications du football frontière. Mais cela ne l'empêchera pas d'être sélectionné une nouvelle fois avec l'équipe nationale Inazuma Japon dans Orion. Cette fois-ci, Nathan prendra plus que jamais un rôle de vrai leader de l'équipe en disputant quasiment l'intégralité des matchs de la compétition. En effet, il assumera pleinement son rôle de cadre en réussissant tout au long de la saison à tirer l'équipe vers le haut grâce à son expérience et il gagnera la Coupe du Monde une nouvelle fois. Maintenant, 10 ans plus tard, dans Inazuma Eleven Go, Nathan est devenu un joueur professionnel et il combattra encore une fois aux côtés de son ami Mark Evans dans la lutte contre le 5e secteur. Je vais vous montrer ma nouvelle super technique. Le tir de Nathan Swift s'envole dans les airs. Aurait-il manqué sa frappe? Comment? Non! But! Le tir est entré directement dans les filets depuis le point de corner. Fiche technique du joueur. Alors Nathan il a joué à plein de postes différents mais je l'ai noté comme un défenseur, sachez-le. Alors en frappe je lui ai mis 69 coef 0,5, en maîtrise 90, en passe 75, en super technique 85, parce qu'en super technique j'ai trouvé qu'il avait pas mal de techniques offensives, combinées, etc. Sauf que je peux pas lui mettre plus que 85 parce qu'il possède malheureusement qu'une seule voire deux techniques défensives, ce qui est trop peu pour un défenseur de base. Donc voilà, 85 pour lui en super technique. En physique je lui ai mis 74, en vitesse 94, en défense 85 et en endurance 92 pour une note totale de 85 pour Nathan. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo de présentation sur Nathan Swift vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, c'est très important les amis, notamment pour savoir les prochains sondages et les prochains joueurs que je vais présenter. N'oubliez pas de me dire en commentaire aussi le joueur que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Sur ce, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.